Bon, alors on est 16, mais je pense qu'on va pouvoir commencer, 10h03. Euh, alors aujourd'hui, ça risque de pas durer 1 heure, hein, comme les autres qu'on avait fait qui duraient peut-être même plus d'1 heure. Ça risque de durer, allez, on va dire 40 minutes. Parce que l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on vous recadre un petit peu avec Thibaut où, comment et pourquoi on fait le projet de formation hypothétique dans le brouillon de l'Oralin. Et, euh, et le but, c'est qu'ensuite, on vous donne 2 éléments à chaque fois. On va en faire 5 aujourd'hui de projet de formation. Et qu'à travers ces 2 éléments, on arrive à créer tous ensemble, enfin, chacun propose des idées de projet de formation à travers ces 2 éléments. Et donc, à travers ça, en gros, ça va être, l'objectif, c'est de vraiment travailler cette étape du brouillon qui va être chaque fois ce que vous ferez quasiment en premier. Donc voilà, donc vous, aujourd'hui, c'est vous qui allez bosser surtout. On vous laissera 10 minutes tout à l'heure pour quand vous aurez les 2 éléments. Et voilà. Et ensuite, on essaiera d'écouter toutes vos propositions et d'en discuter. Donc voilà, sortez bien vos stylos, vos feuilles et voilà. D'abord, on va vous cadrer tout ça et après, on commencera la partie plus pratique. Thibaut, tu veux partir sur le cadrage? On t'entend pas. Vas-y. Ouais. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme disait David, vous m'entendez? Ouais, ouais, t'entends. Donc on va commencer par vous présenter des exemples d'éléments 1 et 2 qui peuvent tomber dans un sujet d'oral 1. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les termes. Donc très rapidement, avec ces mots, c'est quelque chose qui doit prendre 5-10 minutes grand maximum. Donc voilà, tout ce qui peut nous passer par la tête en lien avec ce sujet, avec cet élément-là, que ce soit du sens commun, des auteurs que vous pouvez avoir de l'écrit d'eux, des textes officiels aussi. C'est important d'avoir au moins une référence au texte officiel quand on va définir un élément, notamment quand on va parler d'autonomie, de méthodologie, de responsabilisation, de tout ça, être capable de faire des liens au domaine du socle ou aux attendus de fin de cycle, etc. Une fois qu'on a balayé un petit peu tout ce qu'on entendait derrière les 2 éléments, on essaye de mettre une relation entre l'élément 1 et l'élément 2. Donc, soit le 1 vers le 2, donc le 1 qui va amener au 2 par un moyen, on vous en reparlera tout à l'heure, soit l'inverse, élément 2 vers élément 1. Donc, c'est important d'être clair dans sa tête et de savoir lequel va être mis en priorité par rapport à l'autre pour voir une relation de cause à effet entre les deux. Une fois qu'on a défini, qu'on a trouvé cette relation-là, avant même de se lancer dans l'analyse du dossier ou de la vidéo, on va émettre un projet de formation hypothétique. Donc, ce qu'on appelle projet de formation hypothétique, c'est un projet de formation qui pourrait mettre en relation les 2 éléments, mais qui n'est pas du tout contextualisé, vu qu'on n'a pas encore lu ni le contexte, ni le dossier, ni la vidéo. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir une première idée de ce vers quoi on va tendre, mais qu'après, il faut se dire qu'il va forcément falloir le modifier un petit peu pour qu'il colle au plus près possible de mon contexte Alors, il y avait juste des une élèves. question. Donc voilà, là, le but d'aujourd'hui, ça va être ça. Ça va être... Ah, pardon. Ah, Ouais, vas-y, j'ai un petit peu bugué, c'est pour on ça. entend, Il y ça avait une va. question juste de Séverine qui disait Vas-y. est-ce que à l'interne ça ressemble à ça? Parce que normalement, il n'y a pas enfin, il n'y a pas d'éléments sur les sujets d'interne, le CAPEX interne. Du coup, nous, on traite surtout ici le CAPEX externe, mais à l'interne, je pense que pareil, c'est à toi d'extraire, comme tu dis, dans le dossier, peut-être 2 éléments ou des choses qui te paraissent saillantes dans le dossier pour créer un projet de formation. Alors ensuite, vu que tu n'as pas On n'entend pas d'éléments très bien. c'est vrai, on n'entend pas Ça bien. bug un tout petit peu, David. Ouais, pardon. Pour l'interne, du coup, il n'y a pas d'éléments dans le sujet. Par contre, c'est peut-être à vous, à l'interne, de choisir des trucs dans le dossier qui sont saillants pour créer un projet de formation. Je pense que c'est utile de créer un projet de formation dans tous les cas pour que ce soit votre ligne directrice dans tout ce que vous allez proposer après, quoi. Donc voilà. Mais là, on traitera plus côté externe à travers 2 éléments qu'on peut trouver dans le sujet, quoi. Voilà. Je ne sais pas si tu avais à finir, Thibaut. Ouais, voilà. Et après, voilà, il faut se dire qu'une fois qu'on a fait, c'est écrit en bas de la page que David est en train de partager, une fois qu'on a écrit ce PDF hypothétique, il faut se dire qu'il faut la garder en tête parce que ça va constituer un filtre pour l'analyse du dossier. Par exemple, si on a un PDF qui vise l'autonomie pour responsabiliser les élèves, il va falloir à chaque fois voir dans le dossier, est-ce qu'il y a des objectifs liés à l'autonomie et la responsabilité? Est-ce que
dans la vidéo, il y a des élèves qui manquent d'autonomie ou qui ne sont pas du tout responsabilisés. Et tout ça, c'est des choses qu'il va falloir marquer, surligner, parce que c'est des choses qui vont vous permettre de justifier votre PDF et de justifier, grosso modo, la première partie du brouillon quand on arrive à l'épreuve d'oral 1 à Vichy. Voilà, je pense que David, on peut commencer par le premier exemple. Du coup, comment on fait? On les lance dans un petit travail de réflexion par rapport aux éléments. Allez, ouais, est-ce qu'on en fait un tous ensemble ou pas? Peut-être qu'on Ah peut oui, faire, c'est peut-être très qu'on peut bien. faire un exemple qui est hors de ce qu'on avait écrit. Et donc, par exemple, si, je sais pas, si l'élément 1, ben, on peut prendre par exemple ce qu'on avait sur les brouillons du site, hein. L'élément 1, c'était lequel, on le voit là ou pas? Non, Oui, j'arrive- en ouais, jaune, les élèves doivent être sensibilisés à une méthodologie de travail. voilà. Donc, personnel et en groupe. Et l'élément Ouais. 2, c'était permettre un engagement dans les différentes ressources des élèves afin d'emmener la classe vers la réussite. Et là, le projet de formation, alors, je sais pas si tu arrives à le lire, mais PDF, c'était... avoir ah oui, ça doit toujours commencer par amener les élèves à. Donc ça, c'est au moins ça implique cette formulation, ça implique qu'il y a un moyen toujours pour faire le lien entre élément 1 et élément 2. Donc Les amener les virage, élèves à s'impliquer dans différents rôles au sein de travaux en groupe collectif pour développer leurs ressources. donc là, Donc, clairement, le sens, c'est aller de l'élément 1 vers l'élément 2. Et on a ensuite ajouté au sein de travaux collectifs qui permet de faire le lien entre l'élément 1 et l'élément 2. Donc voilà, là on va essayer de le faire du coup, mais avec d'autres éléments qu'on va vous donner. Donc comme vous le savez, là je vous partage donc hop, ça. Comme vous savez, vous avez toujours un élément 1 qui sera plus ou moins tiré des éléments des axes de projet d'établissement, des projets de PS, projets d'AS, etc. Donc souvent, ça sera peut-être plus éducatif, plus général. Il y a un élément 2 maintenant qui, depuis quelques années, est tiré de la vidéo, donc sur la motricité des élèves plutôt. Donc voilà, qu'il faudra faire le lien donc, entre les deux, qu'on voit un petit peu la coloration de l'EPS dans ce projet de formation, mais qui reste assez général et qu'on pourrait appliquer à d'autres activités que celle qui est par exemple proposée vous voyez là, dans le premier projet de formation. L'élément 2, il fait référence à une motricité en escalade, mais peut-être que le projet de formation qu'on va créer pourrait être aussi être amené à être développé dans d'autres activités. Donc voilà, il va falloir essayer d'avoir tout ça dans les projets de formation que vous allez créer. Tout le monde voit, ouais, là on voit Thibaut le tableau. oui, oui, c'est bon. Ouais. Bon, ben alors ce qu'on va faire, c'est que là il est 10h11. On va vous laisser 10 minutes. Il y a 5 projets de formation à faire. 10 minutes, c'est un peu pour mettre dans le temps de l'épreuve, dans l'esprit, on fait ça vite. Donc le but, c'est vraiment de définir élément 1, définir élément 2. Donc chaque fois, il fonctionne en ligne, hein. Vous fonctionnez par un projet de formation pour la deuxième ligne, un projet de formation pour la troisième, et il y en a 5 à faire en tout. Voilà. Donc chaque fois, on définit un petit peu qu'est-ce que c'est la réussite, mais très rapidement, il faut que ça aille très très vite. Pareil pour l'élément 2. Qu'est-ce que c'est coordonner l'action des mains et les jambes en escalade, etc., etc. Et ensuite, on vous propose un projet de formation assez rapidement, avec un moyen si on arrive à le mettre, etc. On vous laisse 10 minutes pour ça, 10h12, donc jusqu'à 10h22, et après, on essaie d'en parler tous ensemble. Est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on commence? Sinon, on démarre le chrono. Non? Bon, ben, on va commencer les 10 minutes, alors on se rejoint dans 10 minutes, à 10h22 du coup. À tout à l'heure et bon courage. Pas de questions. On pas de questions. 10-15 minutes pour faire ça. Les définitions doivent être rapides, hein. C'est pas grave si aujourd'hui vous n'avez pas les liens avec les textes officiels, les auteurs, tout ça. Là, le but, c'est d'essayer de dégrossir un petit peu et surtout de produire un petit peu. Allez, ben, on va reprendre. On va reprendre. Du coup. Euh, Essayez de finir celui que vous étiez en train de faire, peut-être si vous n'avez pas terminé. On va essayer de commencer le premier projet de formation, donc, qui était le premier élément, favoriser la réussite de tous les élèves. Et le deuxième élément, qui avait des difficultés dans la vidéo à coordonner l'action des mains et des jambes en escalade, du coup. Qui c'est qui a eu quelque chose, qui voudrait se lancer pour qu'on voit ce que ça peut donner?
Il y a Nat dans les commentaires qui a proposé « Amener les élèves à réussir quel que soit leur niveau afin de développer leurs capacités ». Alors, plusieurs choses. Moi, à première vue, la première chose, c'est déjà, on ne voit pas le moyen. Donc, c'est bien, il y a les deux éléments. On voit bien que tu veux partir de la réussite euh, pour développer leurs capacités. OK, ce n'est pas le sens que j'aurais utilisé moi dans un premier temps, mais c'est très bien aussi, il n'y a pas de bonne réponse. Et deuxième petit détail, c'est que tu parles de capacité et je pense qu'au regard des textes actuels, il aurait peut-être mieux valu parler de compétences. Voilà. Compétences ou Est-ce qu'il y a une... coordination. Ouais, ou Ça coordination. marche. Mais du coup, à réussir quel que soit leur niveau afin de développer leur capacité, donc c'est élément 1 vers 2, c'est ça? Ouais. Du coup, peut-être, note si tu pouvais dire ce que tu entendais là derrière, par exemple, sur une opérationnalisation dans la leçon. Qu'est-ce que tu aurais pu entendre Ouais. Vous là-dedans? m'entendez ou pas? Ouais, Ok. Déjà, j'ai trouvé l'élément 2 assez compliqué parce qu'il est vraiment EPS. ouais. Donc, pour le remettre dans un PFD général, c'est assez compliqué. C'est pour ça que j'ai mis capacité. Hmm. Je savais pas, parce que si je mets tout de suite coordination, je trouve que c'est vraiment EPS. On peut pas le remettre dans d'autres matières. Ouais, ou J'ai cru sinon, comprendre que le PFD. ouais, développer leurs compétences, du coup, comme disait Thibaut, Ah, peut-être. compétence, c'est bien. Ouais. Ouais, compétence, c'est bien. Hmm. Et dans la leçon, permettre comment dire, pour permettre de réussir à tous les élèves, ça va devoir différencier pour que même les élèves en difficulté puissent réussir, Ouais. pour pouvoir, pour pouvoir que tous les élèves, quel que soit leur niveau, apprennent à se coordonner. Alors, ça veut dire Euh, quoi? Ça veut dire que tu vas induire leur réussite pour qu'ensuite ils puissent rentrer dans la leçon et voilà. s'améliorer. C'est une réussite plus facile à atteindre, c'est ça? Voilà, Provoquer. une réussite immédiate Ouais, pour d'accord. les élèves en difficulté, quoi. Ok, d'accord. Voilà, Ouais, ok. c'est. Ben là, on voit bien le moyen du coup. Ouais, Enfin, tu pourrais amener les élèves à coordonner leurs actions ou développer leurs compétences par une mise en réussite provoquée. Voilà, hmm, quelque chose comme ça peut-être. Il y avait Loïc qui levait la main. ouais, Oui, vous m'entendez? ouais. Ouais. Yes. Moi, j'avais proposé différencier les conditions de pratique pour que chaque élève puisse progresser et développer sa motricité. Et après, je ne savais pas si je devais rajouter encore un moyen. Je pouvais mettre grâce à la régulation, du coup, Alors, avec des partenaires, par exemple. différencier, c'est quoi? Différencier les conditions de pratique Ouais, là, donc pour ça que serait chaque plus élève l'élément puisse 1. progresser. Ça serait Ouais, le moyen. c'était. Ouais, en fait, voilà, c'est pour ça que je ne savais pas si je devais rajouter encore une fois un moyen à la fin. Mais c'était en gros, l'idée, c'était de proposer justement comment dire, des contrats un peu adaptés. Parce que vu que l'élément 1, il y avait la réussite de tous les élèves, vu qu'il y avait de la diversité, je me suis dit que justement, on pouvait différencier et proposer un petit peu des pistes, donc des voies un petit peu aménagées en fonction des difficultés des élèves, pour que Ok. justement, ils puissent tous progresser. Alors, vas-y, Donc, répète-le Vas-y, de manière redis. générale. différencier les conditions de pratique Mhm. pour que chaque élève puisse progresser. Donc, ça, progresser, c'est pour l'élément 2, et développer sa motricité Mhm. grâce à la régulation. Alors, il y a beaucoup de choses, je pense. Ça Tu m'a vois, l'air très chargé, ouais. là, si on te demande, par exemple, en quoi l'élément 1 se retrouve dans le projet de formation, je suis pas sûr que tu arrives à discerner l'élément 2 de l'élément 1. Mais après, c'est compliqué parce que, tu vois, se coordonner en escalade, c'est peut-être aussi de la réussite. Donc, c'est pour ça que c'est dur de discerner les deux éléments. Mais, je sais pas, essayer d'avoir qu'un seul moyen. Par exemple, le fait de, je sais pas, réguler ou différencier, Ouais, il est donc bien des le situations moyen. différenciées. Et ensuite, bien dire, ben, je sais pas, la différenciation, elle va permettre de faire le lien entre le 1 et le 2, dans la mesure où je sais pas, on va différencier les situations où les élèves vont travailler la coordination pour que chacun puisse réussir à sa vitesse, quoi, tu vois. D'accord, d'accord. Voilà, pour qu'on voit bien l'élément 1, le moyen et l'élément 2. Mais ensuite, dans l'idée, c'est une bonne idée. De toute façon, tout ce qui est différenciation, ça marche. Je crois qu'il y avait Ok. Tristan avant. Merci, merci. Bonjour, moi j'avais mis amener les élèves à travailler par groupe de besoins afin de favoriser la réussite de tous les élèves pour que chacun puisse apprendre à son rythme comment coordonner l'action des mains et des bras et des jambes en escalade. OK, donc le 1 vers le 2. Ouais, c'est ça.
Avec la coopération, c'était? C'était amener les élèves à travailler par groupe de besoins afin Ok, de favoriser la réussite de tous les élèves. d'accord. Bah, là, c'est un petit peu pareil que tout à l'heure, dans l'idée. Donc, les groupes de besoins donc, différenciés qui permet de... ouais, donc ça peut marcher. Alors après, il est peut-être un petit peu lent, je sais pas. T'en penses, Est-ce que Thibaut? c'est trop précis par rapport à coordonner l'action des mains et des jambes? Est-ce que je peux le remettre tel quel dans mon PFD? Le mieux, c'est de trouver quelque chose de plus général. Bah, tu vois, compétences, ça me paraît pas mal. D'accord. Comme ça, tu peux le transférer à d'autres activités. Après, je pense que pour ton PFD, et pareil pour le précédent, ça serait peut-être mieux de voir l'élément 2 vers l'élément 1. Tu vois, leur permettre de développer les compétences motrices en EPS afin de réussir, tu vois. Et là, tu parles plus général, réussir en EPS, réussir à l'école, tu vois. Plutôt que de Ok, dire, ouais. ils vont coopérer, ça va les faire réussir pour développer une motricité. Moi, je trouve que c'est un peu plus logique dans le sens inverse, quoi. De partir de la motricité pour les faire réussir. Ouais, voilà, développer leur Ok, motricité par ouais. cette observation mutuelle, ces groupes de niveau, pour qu'ils puissent réussir, afin qu'ils réussissent tous. Ok, très bien. Merci. Ensuite, on Il y avait avait, il y qui? avait Adrien, je crois. Adrien. Adrien? Hop. Donc moi, je l'ai mis, il est un peu long, je pense. J'ai mis amener tous les élèves à passer d'une coordination partielle, voire nulle, à une coordination complète dans les APSA, afin de les mettre en réussite motrice. Cela se opérationnalise à travers des rôles de tuteur et d'aide, pour amener une réussite individuelle et collective au sein des aspects méthodologiques et sociaux. Alors, moi, je pense que le début est très bien et tu aurais juste pu rajouter à la fin, Attends, redis juste la fin. À travers des rôles de tuteur et d'aide, pour amener une réussite Ouais. individuelle et collective au sein des aspects éducatifs, donc Ouais, méthodo et tu social. aurais peut-être juste pu mettre via le rôle du tuteur, par exemple. Et c'est tout, t'arrêter à ça. Ouais. Parce que le début est bien, on voit bien les éléments on voit bien tout ce qu'il faut. Sinon, le risque, c'est qu'on D'accord. passe sur une problématique d'écrit 2 trop détaillée. Mais tu Ouais. vois, c'est des petits mots il faut essayer d'être efficace, quoi. C'est plus dur, hein, mais Classe de bon. phrase, c'est trop long. Hmm. Parce que sinon, je voulais pas justement éluder l'aspect méthodologique et social. Ouais, ouais, c'est clair. Mais tu vois, si tu mets via des rôles de tuteur, tu vois, ça va très vite. Mm. Hugo, du coup, on t'écoute. Excuse-moi. Ok, donc moi j'ai mis amener les élèves à progresser dans les compétences attendues grâce à un travail coopératif pour permettre de favoriser la réussite de tous. Alors, je pense que la forme est cool. Compétences attendues, c'est plus d'actualité. Faire attention, enfin, compétences attendues. Si tu l'entends comme les anciennes fiches ressources, c'est le niveau 1, 2, 3, 4. Ouais. Mais tu peux dire juste dans les compétences, comme ça au moins ça fait pas trop la distinction entre les deux. Euh, voilà, sinon il y a le moyen entre les deux, donc ça va. C'était quoi? Élément 1 vers 2? Non, 2 vers 1, je crois. 2 vers 1. 2 vers 1. Bah, je sais pas, Thibaut. Moi, je le trouve bien. Celui que j'ai fait pour donner un exemple qui n'est pas parfait sans doute, hein, il ressemble beaucoup au tien. Moi, j'ai mis amener les élèves à s'observer et se conseiller mutuellement dans leur progression pour valider les compétences travaillées. Tu vois, donc c'est relativement proche, hein. On est tous à peu près sur les mêmes idées d'observation, de conseil, de diade, de groupe de niveau, etc., pour valider les compétences travaillées. Et en fait, valider les compétences travaillées, ça englobe la réussite. Hmm. Ouais, voilà. Nassima, rapidement. Après, je crois que Bastien, t'en avais dit un tout à l'heure déjà. Bastien, je crois que c'est. Basile. Nassima, Ok, bonjour. salut. Alors, moi, mon PFD, c'est euh, amener les élèves à exercer pleinement leur citoyenneté en actes et gagner en autonomie, en leur permettant l'accès à la connaissance de soi et des autres dans l'activité, au moyen de formes de pratiques scolaires adaptées pour devenir compétents. Ça, c'est pour le premier? Bah, C'est pour pour celui qui est affiché. celui qui a favorisé la réussite et coordonné les actions? Ah, je dis manger. Parce qu'il ressemble plus à citoyenneté, le deuxième projet de formation. C'est pour ça que je D'accord. demande. Mais du coup, c'était pour la première ligne, tu parles là?
J'ai pris la première et la deuxième ligne de l'élément 1 Ouais. et faire l'élément 2. Et j'ai fait Alors, je crois que tu n'avais pas bien... Parce qu'en fait, chaque fois, il fallait prendre l'élément 1 de la première ligne pour aller, ou en tout cas, qui fonctionnait avec l'élément 2. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Tu vois, là, ben, ça se voyait que tu avais fusionné un petit peu les deux, et du coup, il y avait beaucoup de choses. Donc si tu veux, pendant qu'on termine avec Basile et Pierre, peut-être voir pour le deuxième, essayer de le refaire. Comme Ok, ça, c'est bon. on peut en parler tout à l'heure si tu veux. Ok. Basile, ouais. Ouais, bonjour. Salut. Du coup, moi j'ai mis amener l'élève à moduler son activité à travers une diversification de ses possibles d'agir afin de maximiser ses chances de réussite. Ok, donc les motifs d'agir, c'est la coordination. Voilà, par exemple, bah, là, en escalade, je vais l'opérationnaliser directement dans la coordination. Je peux prendre des exemples simples de diversification, de dissociation segmentaire, etc. Et du coup, je pars de l'élément 2 pour aller vers l'élément 1. Et mon moyen, ça va être, voilà, c'est ça, c'est diversifier les possibles d'agir. Ouais, ça marche. Ok, d'accord, bah, ça fonctionne. Pierre, et on va faire le reste après. On essaiera d'en faire 2 ou 3 maxi pour les autres parce que sinon on pourrait durer des heures sur chacun. Donc Pierre. Oui, je voulais envoyer dans le chat pour que vous Ah, puissiez le lire en même temps. Du coup, moi, c'était construire un projet de déplacement grâce à des repères externes et internes qui permettent à tous les élèves de s'engager et réussir dans les apprentissages. Ouais, ben, c'est pas mal parce que repères externes et internes, ça fait penser à coopérer. Donc, c'est ton moyen et prendre des repères sur soi. Donc, coordonnées. ouais, pour coordonner. Et après, c'est pour la réussite. Donc, élément 2 vers élément 1, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça englobe, c'est transférable dans d'autres APSA. Donc, il me paraît pas mal. Hmm. Il est assez large, mais assez précis quand même pour mettre un bon sens. En fait, c'est ça. C'est la concision et la clarté, c'est le plus dur dans le projet de formation. Ok, du coup, on va passer au deuxième. On va essayer chaque fois d'en interroger 2, 3, comme je vous dis. Comme ça, on essaie d'essayer de voir tous, parce que le dernier, par exemple, il est un petit peu plus... Enfin voilà, on a essayé de faire en difficulté croissante. Du coup, dans le deuxième, Nassima, tu voudrais essayer celui-là, du coup? Si tu as pu le retravailler ou quoi? Ah, moi, je suis en train de le faire encore. Non, sinon, pour plus tard, hein, t'inquiète. Ok, ça marche. Ouais. Du coup, pour le deuxième, tu parlais des choix, Séverine. Tu voudrais intervenir pour le deuxième, du coup? Pour lever la main, en fait, c'est à côté du bouton converser, il y a marqué réaction. Et dans les réactions, tu as plusieurs petits motifs, dont lever la main. Mais si tu veux intervenir pour le deuxième projet de formation, vas-y. Entendez? Oui. Oui. Et du coup, moi, pour le premier, c'était, l'escalade vite fait, c'était proposer, amener l'élève à faire des choix. Mais bon, on va partir sur le deuxième, du coup. Par rapport à la citoyenneté, du coup, moi, je propose amener les élèves à être solidaires pour réaliser ensemble un enchaînement dans un esprit citoyen pour réussir. Il y a peut-être des éléments. Je sais pas. Non, après, il y a la notion de citoyenneté que tu as colorée au travers de la coopération. Un petit peu. Solidaire. Ouais, solidaire. Alors après, sur l'enchaînement. Ouais, enchaînement, tu aurais peut-être pu mettre projet collectif, peut-être, pour que ça englobe, que ce soit un peu plus large que l'accro. Comment tu parles des rôles déjà? Des jokers? Solidarité, le mot solidarité. Ouais. Oui, oui. Après, si tu arrives à bien justifier au jury que la solidarité va impliquer différents rôles, s'impliquer pour la sécurité et la réussite des pyramides, pourquoi pas, ouais. Ouais. Alors, comme disait Tristan dans les messages, là, c'est clair que ça, c'est un projet de formation hypothétique et qu'après la lecture du dossier, c'est clair que chaque élément, ils vont être un petit peu colorés. Par exemple, la citoyenneté, c'est assez large. On peut y mettre de la coopération, on peut y mettre de l'autonomie, de la mise en projet, on peut y mettre plein de choses. Et c'est qu'après avoir vu la vidéo et le dossier qu'on va dire, ben, finalement, la citoyenneté chez les élèves, je vais bosser tel aspect de la citoyenneté et tel aspect du projet collectif, par exemple.
Donc voilà, Et très c'est content. par rapport à ce que dit David là, ça me fait penser, je ne sais plus qui avait proposé le PFD au début sur les diades dissymétriques et les groupes de niveau. C'est quelque chose qui doit être justifié au regard du dossier, ça. Par exemple, le fait de mettre en place des diades dissymétriques et des groupes de niveau, c'est très ciblé, c'est un moyen qui est très précis. Donc, c'est plutôt des moyens qui doivent apparaître après lecture du dossier et de la vidéo. Donc, c'est pour ça que dans le PFD hypothétique, si on reste sur coopérer des groupes, ça reste large. Et après, on voit, est-ce qu'on fait des groupes plutôt affinitaires, des diades, Voilà. des trios, de la Par mixité, niveau, de l'affinité, voilà, tout ça. Ça, c'est plutôt réservé au PFD final qui est fait après lecture du dossier et de la vidéo. Donc, attention à ne pas être non plus trop précis parce que si on met diade dissymétrique dès le début, on est super content de son moyen, on lit le dossier, on se dit oui, oui, ça passe, mais après, première question du jury, qu'est-ce qui vous pousse à faire des diades, tu sais pas trop. Ben là tu vas un peu dans le mur parce qu'il il va un peu te rentrer dedans, quoi. Ouais. Du coup, Arthur, tu avais levé la main, je crois. Oui, c'est bien ça. Donc, pour ma part, le projet de formation est le suivant: amener les élèves à coopérer par une responsabilisation au sein de projets interdépendants pour gagner en fluidité. Ouais, j'aime bien le début, la fluidité, à voir ce que tu entends derrière, si c'est spécifique à l'accro, du coup, peut-être essayer de trouver un petit peu plus large. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, tu modifies deux, trois trucs en regardant le dossier et après, ça peut largement tenir la route, à mon avis. Ouais, voilà. Faut faire gaffe. Celui hypothétique, là, on rentre un petit peu plus dans le précis, mais celui qui est hypothétique, il faut qu'il soit bien large. Par exemple, au sein de projets interdépendants, tu peux dire à l'acrosport de manière générale, un hypothétique. Et si tu vois dans la vidéo que la fluidité, c'est pourri, bah, tu vas bosser la fluidité. Tu vois. Mais oui, Ok, bien, la forme est nickel, il y a le moyen, il y a le lien entre les deux. Nat, on peut faire le dernier avec toi, après on passera au troisième. Ok. Donc moi, c'est amener les élèves à s'impliquer dans une diversité de rôles en s'entraidant afin de développer sa citoyenneté. Les élèves à s'impliquer dans une diversité de Il a rôles. écrit, ouais, il est dans le chat. Ouais, en s'entraidant afin de développer sa citoyenneté. Donc toi, tu es parti de l'accro et tu vas vers la citoyenneté, c'est ça? Enfin, pas forcément accro, mais oui, ça peut se passer en accro-sport, quoi. Ouais. Ouais. La citoyenneté, ça aurait été bien de la colorer, tu vois, enfin, Ok, ou on va alors de remettre. dire un synonyme, par exemple, pour montrer On que prend pas tu le l'as mot tout analysé, tu vois. Ouais. Et encore, Mais l'idée, c'est voilà. ça. Ouais. Et ça sera défini au regard du dossier aussi, quoi. Ça marche. Donc, avant on passe au prochain, je peux lire moi celui que j'avais proposé. C'est amener les élèves à s'impliquer activement dans différents rôles. Donc là, on est sur l'élément 2, pour créer une dynamique collective d'entraide. Là, du coup, je fais référence à la citoyenneté. Du coup, assez simple. Voilà. Nickel. Ah ben alors, vite fait pour Quentin, parce que Quentin, il n'arrivait pas à lever la main. Amener les élèves à développer la compétence de jugement et de coopération pour faire des choix raisonnés, permettant au joker d'être inclus dans les pyramides. Alors, c'est assez spécifique, pareil, il faudrait que ce soit un tout petit peu plus large pour qu'ensuite, parce que là, tu vois, si tu prends ça, quand tu vas lire ton dossier, ça va être dur de faire des choix, tu vois, de jugement, de coopération. Coopération, ça va se voir dans le dossier peut-être, mais tu vois, de faire des choix raisonnés avec les jokers dans les pyramides. En fait, il faut se dire, le projet de formation hypothétique, quand on lit le dossier, il faut qu'on ait des informations à prendre quand même. Si c'est trop précis, on ne pourra pas prendre d'informations. Là, c'est un petit peu trop précis du coup, mais il y a un moyen qui fait le lien entre les deux, donc ça c'est bien, mais c'est un petit peu trop précis encore. Il ne faut pas oublier que le Euh, jury peut nous demander ouais, à la fin de l'entretien, bon, ben, ce PFD, comment vous pourrez l'opérationnaliser dans le cycle suivant ou ouais, voilà. dans une autre APSA. Donc voilà, c'est pour ça Ouais. que soyez assez large. Troisième, donc gagner en autonomie et les élèves n'accordent pas d'importance à leur ressenti en step ou musculation. Donc c'est à 5, champ d'apprentissage 5. Qui c'est qui peut se lancer? Pareil, on va en faire 3 maxi, on va essayer. Si vous n'arrivez pas à lever la main, essayez de le faire dans le chat peut-être. On va essayer de prendre les 3 premiers, premières. Allez, Arthur, non, qui? Non, il y avait Hugo, Basile. Basile, ouais. Ouais, moi j'ai mis amener les élèves à comprendre leurs actions afin de s'engager lucidement dans les tâches au service d'une plus grande autonomie. Alors, comprendre leurs actions.
à comprendre leurs actions afin de s'engager lucidement dans les tâches au service d'une plus grande autonomie. Donc là, je pense qu'il faudra que je décline un peu plus grande autonomie après la lecture du dossier. Mhm. Ouais, et après, comprendre son action, c'est pas exactement pareil que l'analyser, tu vois ce que je veux dire? Le fait d'accorder de l'importance au ressenti, c'est plutôt, c'est pas uniquement comprendre ce que je fais, c'est essayer de l'analyser, de l'interpréter pour moduler Construire dessus, ouais. l'action suivante. Ouais, voilà, s'appuyer dessus. Peut-être s'appuyer sur son action plutôt que de la comprendre. Ok, ouais. C'est pour ça que j'avais Tu essayé de vois? mettre après s'engager lucidement. Donc j'essaie de Ouais. faire un peu entre comprendre et engagement. Mais ouais, il faudrait plus Mais précis. Ouais, après, engagement lucide, ça c'est intéressant parce qu'après tu vas pouvoir justifier en disant lucidement, ça veut dire en tenant compte des ressentis, en sachant comment il va ressentir l'effort, etc. c'est clair qu'on pinaille, mais de toute façon, ça, c'est. Si, en fait, là, on bosse surtout la forme et que ça soit assez clair. Après, le reste, vous verrez dans le dossier dans tous les cas. Il y avait Hugo qui a marqué donc son projet de formation. Hugo, je te laisse le lire et nous expliquer un petit peu. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ouais, alors j'ai écrit amener les élèves à travers un carnet d'entraînement à prendre en compte leurs ressentis afin de réguler leur projet d'action de manière autonome. Encore le ressenti afin de réguler un projet d'action de manière autonome. Moi, ça me paraît assez sympa dans la forme. Dans le fond, Alors, alors voilà. j'ai pas entendu parce que chez moi c'est assez saccadé. J'ai pas entendu le début de votre réaction. Il disait que ça me paraissait assez sympa dans la forme et même dans le fond. Alors après, peut-être que c'est assez spécifique au champ d'apprentissage 5, ce qui est bien, mais de l'autre côté, il faudra aussi que tu puisses le faire intervenir dans d'autres activités potentielles. Mais voilà. Après, tu vois, c'est bien que tu aies mis le carnet d'entraînement. Alors après, dans quelle mesure après tu pourras le retranscrire dans une autre activité? Bah, peut-être que si on te pose la question dans l'entretien, tu pourras dire que ce carnet d'entraînement, ça pourra aussi passer par, je sais pas, un badminton, par exemple, par un cahier de suivi des compétences, tu vois, ou quelque chose comme ça. Donc, ça Ouais, peut moi être- j'aime bien le Ouais. fait de carnet de compétences, enfin de Mm. carnet d'entraînement. Je sais pas si vous m'entendez, ça a encore coupé. Ah mince. Ouais. Ah, Ouais, tu nous as pas entendu? j'ai pas entendu le début, ouais. J'ai entendu la fin je sais pas comment vous appelez. David. David, pardon. David, voilà. Excuse. Excusez-moi. Du coup, ouais, je disais que le carnet d'entraînement, c'était sympa de le mettre parce qu'on voyait bien la champ d'apprentissage 5, et que si on te questionne dessus, par exemple, sur une autre activité, tu pourrais dire, par exemple, que c'est un cahier de compétences de manière générale, plus qu'un truc de champ d'apprentissage 5. Donc voilà, c'est assez intéressant. Il faut juste que tu aies une porte de sortie pour faire des liens avec d'autres activités, dans le synchronique, dans les autres matières, etc., quoi. Ok, merci. Voilà. Morgane, et après on passera au 4e. Oui, bonjour. Donc moi, j'avais mis comme projet amener les élèves à se centrer sur les sensations qu'ils éprouvent pour apprendre à se connaître au travers de l'auto-évaluation afin de pouvoir agir en autonomie. Thibaut. Alors, redis en entier, s'il te plaît. Amener les élèves à se centrer sur les sensations qu'ils éprouvent pour apprendre à se connaître au travers de l'auto-évaluation afin de pouvoir agir en autonomie. Bah oui, là on voit bien aussi les deux éléments et le moyen. Peut-être que tu aurais même pu t'arrêter juste avant le afin de. D'accord. C'est quoi déjà juste avant afin d'agir en Au autonomie? travers de l'auto-évaluation. Ouais, auto-évaluation, pour moi, ça englobe autonomie, hein. Donc, Après, ça rentre dedans. Hein, de quoi? Tu peux le faire rentrer dedans. Après, c'est peut-être un peu précis pour un hypothétique, mais sur un projet de formation, ça peut passer. Auto-évaluation, oui, Hein. c'est un peu précis, mais c'est pour ça que je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de rajouter afin qu'ils agissent en autonomie, là, ce que tu as mis à la fin. Mais l'idée est bonne et pour la forme, c'est bien aussi. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu peux le retransmettre dans d'autres disciplines facilement, dans d'autres activités, quoi. Voilà. 4e. Donc encourager les échanges
et l'émulation entre les élèves et enrichir le répertoire moteur en danse. Pierre? Oui, moi pour le quatrième, j'avais mis dépasser la motricité usuelle par une interdépendance positive qui permettra d'enrichir les propositions et débats entre pairs. Les propositions et les débats. Alors peut-être que utilise qu'un mot à chaque fois, comme ça c'est plus simple. Tu vois, là, Ok, d'accord. dans ta première partie de la phrase, tu as plusieurs mots. Dans ta deuxième partie de la phrase, tu as encore plusieurs mots. Peut-être que ça gagnerait plus en clarté si tu mettais qu'un seul mot à chaque fois. Tu vois, par exemple, qui gagnerait en richesse dans, je ne sais plus ce que tu avais dit, dans les propositions et dans les débats à plusieurs. Donc peut-être juste dans les Entre pairs, ouais. propositions, comme ça, tu vois. Ok. Mais sinon, ça marche, je pense. Ouais. Enfin, Est-ce que moi, tu ça me peux le parle. relire, s'il te plaît? Ah oui. Alors, j'avais dit dépasser la motricité usuelle par une interdépendance positive qui permettra d'enrichir les propositions et débats entre pairs, entre élèves, quoi. Ouais, pareil que pour le précédent, j'ai l'impression que vous voulez rajouter quelque chose absolument qui soit très proche de l'élément 1, alors que juste avant le qui permettra, on voit qu'il y a des échanges entre pairs, tu vois. Enfin, il y a de la coopération. Ok. Donc, pas besoin de faire à rallonge, hein. Ouais, on pourrait s'arrêter, on pourrait couper, quoi. Ouais, je pense. Ouais. D'accord, ok. Et comme ça, à la limite, tu te laisses la liberté de rajouter quelque chose quand tu regardes le dossier, tu vois. Parce que après, ça risque d'être beaucoup trop long si tu le colores au regard du dossier et de la vidéo. Ouais, d'accord, ok. Alors moi, j'ai mis amener les élèves à coopérer en créant une interdépendance des résultats afin d'enrichir les compétences de chacun. Efficace. Ouais, Efficace, efficace, clair. avec le moyen entre les deux éléments. On voit bien le lien de 1 vers 2. Moi, je trouve que c'est pas mal sur la forme. C'est bien. Pour répondre à Tristan dans la conversation, enrichir le répertoire moteur en danse, ça renvoie à quoi? Ça renvoie peut-être aussi au fait que l'enseignant il peut proposer des chorégraphies déjà faites pour qu'ensuite les élèves les modifient. Ça peut être essayé que dans un groupe, ben, s'il y a un danseur ou une danseuse, ben, ils puissent enrichir la motricité des autres élèves en leur proposant des pas, en les régulant aussi. Tu vois, la régulation entre les pairs, ça peut leur permettre aussi d'améliorer leur motricité. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ouais, ça peut être par exemple le fait de s'enrichir des autres en partant de leur propre répertoire. Tu vois. Voilà. Le fait de partir de leur propre répertoire, déjà, ça va Mm. créer un répertoire de base et après, ils vont pouvoir l'enrichir au travers Voilà, c'est ça. de ce que va proposer le prof, etc. Et le fait de s'entraider et de coopérer, voilà, il va y avoir cette Ouais. émulation entre les élèves. Ça peut être plein de choses, voilà, répertoire moteur, l'enrichir. Mais ça peut se faire au niveau des TIS, ça peut se faire au niveau des débats d'idées. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Et après, tu le spécifies au regard du dossier, de la vidéo, toujours pareil. Donc c'est pour ça que c'est large à chaque fois. Même si on dirait que c'est précis, on peut mettre beaucoup de choses derrière tout. Donc voilà, ça dépend. On essaie de faire une autre. Dernière proposition? Ouais, Ou une dernière pour le quatrième et après on passe au cinquième. Qui c'est qui se lance? Un petit dernier, ceux qui n'ont pas trop parlé. Ah non, je laisse les autres. Vas-y. Mais s'il y en a d'autres qui n'ont pas parlé, ils peuvent passer. Hein. Bah, s'ils ne se manifestent pas, je te laisse te lancer. Après, voilà, les autres, ceux qui n'ont pas encore parlé, dites-vous que c'est là, ce travail qu'on fait là, même si on se mouille un petit peu, c'est là que vraiment vous allez faire des petits changements dans votre esprit sur comment. Enfin, voilà, c'est là qu'on apprend un petit peu, quoi. Enfin, vas-y, note et on verra pour le cinquième, du coup. Ok, bah, il est très court, donc je pense qu'il me manque le moyen, mais j'ai mis amener les élèves à échanger entre eux pour s'enrichir les uns les autres. Échanger entre eux pour s'enrichir les uns les autres. Ok, mais il faudrait qu'après lecture du dossier, tu clarifies ces échanges. Comment tu vas favoriser les échanges, à mon avis? Parce que là, c'est vrai qu'il n'y a pas le moyen, mais vu que c'est hypothétique, le moyen, le mieux, c'est que ce soit directement tiré du dossier ou de la vidéo. Donc, à la limite, vu que c'est un hypothétique, pourquoi pas, tu vois. Voilà. Ça, ce qui est bien, l'avantage, c'est que tu peux y mettre tout derrière après. En fonction du dossier de la vidéo, tu vas être vraiment adaptable. Peut-être l'inconvénient, c'est que tu vas mettre beaucoup d'informations dans ta fiche de brouillon quand tu vas lire le dossier. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, c'est clair et c'est précis, on sait où tu vas.
qu'on n'a pas à le relire 2-3 fois avant de comprendre vers où tu veux aller. Et ça, c'est intéressant. Et puis, quand le jury te demandera, et c'est une question qui reviendra tout le temps, en quoi ton projet de formation répond à l'élément 1 et en quoi il répond à l'élément 2, bah, tu vois, tu n'as même presque pas à répondre. Il faut le faire, mais tu n'as presque pas à répondre. Quoi. Tu lui dis juste, bah, dans mon projet de formation, ça correspond à l'élément 1, ça correspond à l'élément 2. Et voilà, ça va vite. Donc c'est efficace, mais après, il faudra bien, voilà, bien le préciser au regard de dossier vidéo. On passe au 5e, donc élément 1, viser l'égalité des chances avec une réduction des écarts de performance et la gestion de l'hétérogénéité. Donc ça, c'est un gros élément. Et le deuxième, c'était les élèves ont des difficultés à organiser la montée, alors, il y a une belle faute là, la montée de balles en basket. Difficulté à organiser la montée de balles, donc aller vers l'avant. Et viser l'égalité des chances avec une réduction des écarts. Adrien, si tu veux prendre la parole, ça sera peut-être plus... Enfin voilà, je pense que tu avais prévu. Ouais, donc c'est amener à construire des actions collectives efficaces visant une égalité de réussite par une différenciation des apprentissages, s'appuyant sur des performances quantitatives et qualitatives. Alors attends, il faut que je relise les éléments, je crois. Attends, d'une part, il faut viser l'égalité des chances, réduire les écarts de performance, ok. Donc que ce soit tout le monde au même degré d'égalité. D'autre part, que les élèves ont des difficultés à organiser la montée. Ok, le tien, c'est amener les élèves à construire des actions collectives, ok, visant une égalité de réussite. Donc là, clairement, j'allais le 2 vers le 1, si je comprends bien, par une différenciation des apprentissages, s'appuyant sur des performances. Alors, moi, je me serais arrêté à apprentissage. Après, tu vas peut-être me dire ce que tu entends par performance quantitative, qualitative. Pour moi, c'est justement différencier juste une perf quantitative, un temps, mais aussi l'aspect comment il réussit à avoir un temps, par exemple, en CA1 ou en basket par rapport, justement, on a réussi à mettre un panier et le nombre de passes décisives, par exemple. Ok, mais ça, j'aurais fait peut-être plus tard. Parce que là, si tu fais ça en projet de formation hypothétique, donc avant de lire le dossier, je me dis ça va être dur ensuite de le spécifier au regard du dossier, tu vois. Que si tu avais plutôt dit amener les élèves à construire des actions collectives efficaces, ce qui permettra une égalité de réussite, par notamment une différenciation des apprentissages, là, je me dis, là, c'est assez large, c'est un petit peu Ouais, long après, parce on que peut les éléments spécifier. sont... Voilà, c'est pas trop spécifié et voilà, peut-être s'appuyant sur les performances, tout ça, ça vient rajouter un peu de richesse au sens un peu lourd, tu vois. D'accord. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Thibaut, ou Ouais, souvent, pareil. Là, on s'y perd un petit peu dès le PDF hypothétique, donc ça veut dire qu'il est un peu trop précis. Ouais. Alors après, est-ce que le moyen, on ne pourrait pas le mettre au milieu, amener les élèves à s'enrichir ensemble dans des... oh là, attends, il y a tout qui a bougé. J'aurais peut-être mis le moyen au milieu, moi. J'aimais bien faire ça parce que ça permettait de faire une petite coupure. Amener les élèves à construire des actions collectives, notamment dans des situations différenciées, permettant donc une égalité de réussite de chacun, tu vois. Voilà, bon, enfin, après, Ouais, c'est... ok. Mais ça marche. En s'arrêtant à l'apprentissage, je pense que ça peut passer si tu justifies bien. Voilà, voilà. Donc ensuite, personne ne lève la main. Alors Arthur avait mis son projet de formation. Je ne sais pas si tu veux parler, Arthur. Ouais, donc, il est le suivant. Amener les élèves à s'enrichir ensemble au sein de projets interdépendants pour être plus efficace dans sa volonté de progresser individuellement et collectivement. J'aime bien la notion de progresser individuellement et collectivement, parce que Mm. individuellement, ça fait référence à l'égalité des chances, réduire les écarts, et collectivement, progression de l'équipe en basket ou dans une autre absa. Ouais. Ça, je trouve ça malin. Je trouve que c'est bien ça. C'est malin. Après, peut-être que là, dans la formulation, être plus efficace dans sa volonté de... Ça, je ne comprends C'est un pas peu lourd. trop. Mais peut-être que si tu avais mis juste au sein de projets interdépendants pour euh, progresser individuellement et collectivement, je pense que tu vois, ça aurait suffi. Ok, Voilà. Comme merci. ça, parce que plus efficace dans sa volonté, ça veut dire que tu développes la motivation vers quelque chose. Enfin, c'est plus dur à voir peut-être. Mais ok, ça passe, c'est bien. Ok, merci pour le retour. De rien. Séverine. Séverine.
Oui, du coup, donc je proposais donc amener les élèves à s'organiser collectivement en coopérant par un groupement hétérogène pour que tout le monde réussisse en fonction de ses ressources. Donc là, le moyen, c'est la stratégie hétérogène dans leur sein et homogène, que les groupes soient homogènes, quoi. Ok, Ouais. donc s'organiser collectivement, notamment en coopérant par un groupement hétérogène, pour que tout le monde réussisse en fonction de ses ressources. Moi, l'idée est bonne. Moi, je trouve. Mais je pense au niveau de l'interaction avec le jury et le support dossier, c'est là où après il faudra débattre, expliquer pourquoi des groupes hétérogènes par Ouais, rapport à voilà. la vidéo Ouais, c'est clair. et Alors là, voilà, faut- là, vous vous mouillez tous un petit peu, des fois en disant des moyens précis, tout ça. Dites-vous que pour le projet de formation hypothétique, on n'est pas forcément obligé de mettre des moyens. Nous, on n'en mettait pas des moyens. Mais que les moyens, on les trouve directement en voyant la vidéo et les dossiers. Après, là, on en met pour s'entraîner un petit peu à faire ce lien entre les deux. Mais c'est vraiment... là, on fait en gros des projets de formation finaux hypothétiques. Je sais pas si c'est clair ou pas. C'est pas les projets de formation hypothétiques au tout début du dossier, mais c'est plus des projets de formation après lecture du dossier qu'on fait là, qui sont hypothétiques, quoi. Potentiellement après lecture de dossier. Après, il y en a, en fait, projet de formation hypothétique du début de dossier, avant de lire le dossier. Il faut vraiment qu'il soit très très général en disant, voilà, premier bloc, deuxième bloc, en mettant juste un lien entre les deux quasiment. C'est presque que ça, quoi. Mais bon, voilà, après là, on essaie d'aller un petit peu plus loin pour essayer de voir des... on pourrait résumer le projet de formation en 3 mots. Quand vous parlez donc d'amener les élèves, donc là on est dans le quoi. Après le comment, on met une stratégie en place et pourquoi vers une finalité. Est-ce qu'on pourrait rester sur ces 3? Ouais, alors, moi, j'aurais pas dit quoi, pourquoi, comment, mais enfin, le quoi pour moi, c'est le lien entre les deux, le sens, 1 vers 2 ou 2 vers 1, et le comment, c'est le milieu, le moyen que tu vas utiliser. Mais oui, c'est ça. Vous parlez pas de la finalité du coup. Si, enfin, la finalité, c'est pour moi, Mettre les oui, enjeux en fait. ouais. Les enjeux. Ouais, c'est le deuxième élément pour moi, ce qui vient après. Ouais. Donc, Parce par que exemple, si tu vises un enjeu, ça veut dire qu'en gros, tu as 2 éléments éducatifs et un élément moteur. Tu vas avoir élément moteur, zéro élément éducatif, qui vise un élément éducatif plus général, si c'est un petit peu ce que tu entends par enjeu. Et là, le risque, c'est que ce soit vraiment lourd en termes de phrases. Et c'est pour ça que des fois, il vaut mieux s'arrêter à l'objectif éducatif de l'élément 1, tu vois. D'accord. Mais après, là, par rapport à ton PFD, c'est vrai que la notion d'individualiser les rôles dans l'activité basket pour l'égalité des chances, c'est quelque chose que tu as, de grandes chances de le retrouver dans le dossier et de l'utiliser comme moyen. Tu vois, tu as mis s'organiser collectivement en coopérant par un groupement hétérogène pour que tout le monde réussisse. Tu vois, à mon avis, il y a de grandes chances qu'au regard du dossier, ça reste à peu près ça. Parce que pour moi, en basket, par exemple, pour que tout le monde ait la même égalité des chances, il faut que les joueurs aient des rôles dans l'équipe. Il faut qu'ils aient des pouvoirs. Tu vois, par exemple, l'élève qui ne sait pas dribbler, ben, il a droit il a un petit bonus pour faciliter sa progression. Et donc pour moi, il est bien, tu vois. D'accord. Pas besoin de viser un enjeu encore plus large. Oui, d'accord. Merci. on va finir par Quentin, et après, on va conclure. Oui, alors moi, c'est amener les élèves à rechercher l'efficacité collective en prenant en compte les ressources de chacun pour les mettre au service d'un collectif. Pareil. Apprenant. Pareil que celui juste avant, moi je trouve que c'est bien parce qu'à première lecture, tu as le côté individuel avec la prise en compte des ressources de chacun, donc proche de l'élément 1, au service du collectif, au service de la montée de balle, tu vois. Et là, pour moi, il y a les 2 éléments qui sont assez larges parce que transférables dans d'autres APSA. Et en même temps, il y a le moyen qui est clairement dit. Ok, merci pour ton retour. Moi, j'avais fait quelque chose de très similaire, tu vois. J'avais amené les élèves à prendre des responsabilités au sein d'un collectif. Donc, comme je disais tout à l'heure, des rôles, des jokers, des trucs comme ça, pour contribuer à sa propre progression. Donc, élément 1, et celle du groupe. Ça peut être progression de la balle vers l'avant, progression du collectif dans d'autres APSA, etc. Voilà.
Voilà, bon, ben, je pense qu'on a bien fait le tour de ces différents projets de formation. Donc, si vous voulez avoir tout ça, de toute façon, il y aura certains passages, peut-être pas tout, mais je remettrai sur YouTube ce soir. Pour la suite de la semaine, je ne sais pas s'il y a certains je pense qu'il y en a plein qui sont inscrits sur d'autres créneaux. Mais en gros, demain aussi, c'est encore des travaux sur les projets de formation. Ce sera d'autres projets de formation à travers d'autres éléments qui sont un petit peu plus précis et avec des termes qu'on voit un peu moins souvent. Donc, ce sera un petit peu plus dur. Donc voilà, il y aura un petit enjeu de plus qu'aujourd'hui. Le but ensuite de mercredi, c'est d'analyser un dossier de A à Z, mais avec le filtre donc d'un projet de formation qu'on a fait le lundi ou le mardi, on verra. On n'a pas trouvé encore lequel, mais donc voilà, et reformuler ensuite son projet de formation hypothétique après la lecture du dossier. Donc voilà, ça c'est pour mercredi. Jeudi, on essaiera de faire une analyse vidéo sur une activité. Et enfin, vendredi, pour ceux qui sont inscrits, on essaiera de faire, enfin on essaiera, vous essaierez de faire une présentation de leçon comme si on était devant un jury. Donc, bien mettre l'accent sur des points précis pendant son exposé pour bien montrer qu'on est sur le terrain et qu'on fait apprendre les élèves, etc. Et ça, c'est une des choses les plus importantes dans l'oral 1. Donc là, on bosse plutôt la partie brouillon les 3-4 jours. Et ensuite, le dernier jour, c'est vraiment comme si on présentait une leçon le jour J, quoi. Voilà, on appuie aussi un petit peu, je pense, sur le dossier qu'on aura vu mercredi et l'analyse vidéo de jeudi. Enfin, on essaiera au maximum de faire ça pour qu'il y ait une petite cohérence dans tout ça. Voilà, je ne sais pas si Thibaut, tu avais des choses à rajouter ou... Non, non, mais merci à tous pour votre Ouais. participation, hein, et dites-vous que là, c'est vraiment, là, ce qu'on vient de faire, c'est les 10-15 premières minutes des 3 heures de préparation du brouillon de l'oral 1. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur les prochaines visios là, de la semaine, dites-vous que vous aurez tout sur YouTube. On a limité les places justement pour que chacun puisse participer, que ce ne soient pas toujours les mêmes, etc., pour que ça profite au plus grand nombre. Mais le gros travail, c'est surtout le PDF final, l'analyse dossier et vidéo, et tout ça en cohérence les uns avec les autres. Donc, n'hésitez pas à regarder les rediffs des prochaines vidéos, ça pourra toujours vous servir avant l'échéance. Voilà. Voilà. Merci pour ceux qui ont participé. Et voilà, Merci bonne journée. beaucoup, Bonne bonne journée à tous. Ciao. Merci, bonne journée. Merci, ciao.